Celle-là, elle est moins bien. Qu'utilisez-vous pour le nettoyage? Une centrale de dilution pour le nettoyage quotidien, des autolaveuses autoportées, autotractées pour H2O, sans produit, grâce à l'H2O, on a la bonne consommation d'eau pour travailler dans les secteurs. Combien de personnes? Alors en tout, pour le musée et le centre de conservation, j'ai 25 personnes. Et CDD, CDI compris, et les machines autolaveuses, autoportées, autotractées et des chariots de ménage. Dans la boutique, d'où viennent vos produits? Généralement, en fait, on a une acheteuse de produits spécifiques, c'est-à-dire les produits qui ont été conçus vraiment pour le musée. Donc là, par exemple, on a une exposition temporaire qui s'appelle « S'habiller en artiste ». Donc il y a toute une gamme de produits qui a été faite autour de ce thème, comme vous pouvez le voir avec les petits logos, donc là, tout ce qui est jaune avec la petite palette. Donc notre acheteuse de produits spécifiques, donc qui est Fanny Chaudron, avant de créer les produits, dans un premier temps, elle regarde si au niveau local, est-ce que je peux faire ces produits au niveau local? Si c'est pas possible, on regarde au niveau France. Donc elle essaye toujours, par exemple, on a le sac, le tote bag de l'exposition, qui a été fabriqué, en fait il est fabriqué en France. Triez-vous les déchets de la cafétéria? Aujourd'hui, on a une réflexion sur le tri de la cafétéria, le tri des déchets de la cafétéria. Parce qu'en réalité, on a changé de concessionnaire. Concessionnaire, c'est les gens qui viennent travailler dans le musée, mais qui en fait ne font pas partie du musée. Sauf que le nouveau restaurateur qui s'est installé, il a banni, donc il a enlevé de ses plats tout ce qui n'est pas recyclable. En réalité, les déchets qui restent en fin de journée à la cafétéria, ce sont ce qu'on appelle des biodéchets. Et ça, depuis janvier 2024, la loi précise que tu dois aussi retraiter les biodéchets. Et pour ça, j'ai passé un contrat avec une entreprise qui est sur Lens. C'est quelqu'un qui fait la collecte des déchets à vélo. Et il fait le tour des restaurants de Lens, avec qui il a passé un contrat. Il reprend les déchets de cuisine, les déchets en fin de repas, les pleurs de banane, les pots, les machins. Il reprend tout, et ce qui est génial, c'est que ces bacs à compost, ils sont là, juste à la sortie du parc. Donc en fait, on est sur du circuit ultra court. Comment faites-vous pour économiser de l'énergie, éclairage informatique et chauffage? Il faut imaginer qu'on a quelques dizaines de milliers de mètres carrés à éclairer à l'intérieur, y compris l'éclairage d'exposition des œuvres, enfin l'éclairage des œuvres en elles-mêmes, l'éclairage d'ambiance, l'éclairage du parc la nuit, parce qu'il y a le côté sécurité aussi, donc il y a une partie d'éclairage qui reste allumée la nuit. Et en fait, les solutions les hypothèses qu'on a pu étudier pour réduire la consommation d'énergie, ça a été dans un premier temps de passer de lampes qu'on appelle des lampes HPS, des lampes à iodure ou des lampes à iodure de sodium, qui sont très énergivores, qui consomment énormément d'énergie, à des LED, tout simplement. Et donc les LED, elles ont la capacité de ne pas chauffer, de consommer très peu d'énergie et d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue qu'une lampe à sodium. On a aussi toute une équipe, une dizaine de personnes qui s'occupent de la maintenance technique du bâtiment. On leur a demandé de faire un effort, eux, de leur côté, de réfléchir à comment on pouvait économiser l'énergie. Donc ça a été des réglages fins sur certains matériels. Ça a été le remplacement de certains organes des machines qui étaient eux aussi très énergivores. Et en remplaçant avec des modèles qui consomment moins, et ben là aussi tu fais de l'économie. Et en fait, on peut pas avoir une solution unique qui va permettre de baisser la consommation d'énergie du musée. C'est une succession de petits points sur lesquels on va jouer qui va permettre au final de baisser la consommation générale du musée.